Qui connaît la peinture danoise de la fin 19e, début 20e siècle? Pas grand monde, c'est vrai. Et pourtant, il y a peut-être la signature d'un certain Hammershøi, Wilhelm, que certains connaissent, pardonnez-moi, et qui sera justement à découvrir pour les autres à Paris. Voilà, c'est pas la première fois qu'il est exposé à Paris. C'est un peintre, effectivement, qui a marqué son époque, qui a marqué son pays, le Danemark, mais qui a été un petit peu oublié en France. Parce que quand on travaille entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, ben on se confronte à toute l'avant-garde en France, à savoir les cubistes, les fauves, etc., à cette déferlante qui a envahi complètement l'art. Tout se passait à Paris. Faites bien le geste de la déferlante. Comme ça, mais oui, imaginez le truc, vous voyez, vous voyez ce que ça a donné. Donc effectivement, c'est difficile d'exister dans l'histoire de l'art à côté de ces peintres-là. Sauf que depuis quelque temps, on décide quand même de remontrer, une fois qu'on a vu les impressionnistes, les fauves, les cubistes, de remontrer ce qui se faisait ailleurs. Et on découvre des tas d'artistes qui ont extrêmement compté à leur époque, qui sont extrêmement doués. Et c'est le cas d'Hammershøi, qui ne fait partie de aucun courant, qui était un peintre plutôt réservé, plutôt taciturne, mais qui a utilisé une palette absolument incroyable. Il n'a pas en aplat, pas comme les impressionnistes du tout, mais plutôt à la manière des nabis, des Vuillard. Il y a le cadrage de Bonnard aussi qu'on retrouve parfois, et on rentre dans une espèce d'univers qu'on connaît mal justement quand on ne regarde que la peinture française. Donc je vous propose tout de suite de retrouver le musée Jacques Marandré à Paris. Vous allez voir. Hammershøi est un peintre très cultivé, qui voyage beaucoup, en Angleterre, en France, en Italie. Mais on a l'impression qu'il n'est jamais sorti de chez lui quand on voit ses tableaux. Parce qu'il n'a jamais voulu être contaminé quand il est venu à Paris par tous les peintres qui étaient à Paris à ce moment-là. C'était un peintre a priori assez classique, c'est-à-dire comme tout le monde, il a fait des portraits, il a fait des nus, il a fait des paysages et des intérieurs. Et c'est sa manière de faire, toujours en soustrayant tous les détails pittoresques, pour ne garder que l'essence de ce qu'il voit. Et c'est ça qui fait son originalité. On sait dans quel paysage il a travaillé, les paysages à côté de Copenhague, peuplés avec des animaux, et on ne voit plus rien. Il ne reste qu'une ligne d'horizon, une ligne d'arbres. Il ne veut ni psychologie, ni narration dans ses tableaux. Hammershøi travaillait chez lui. Ses appartements, c'était son atelier. Ce qui fait qu'il composait à l'intérieur des pièces. Il enlevait tout ce qu'il y avait au mur pour laisser simplement un meuble, un tableau et sa femme de dos qui, d'une certaine manière, ferme la composition. Comme vous savez, le Danemark, 6 mois par an, la nuit tombe à 3 heures de l'après-midi. Donc la lumière joue un rôle très important dans leur vie. Et lui s'en sert pour faire des compositions assez géométriques avec les rayons soleil et aussi les jeux de portes, les portes ouvertes, les portes fermées, qui sont dans ses appartements de Copenhague. Il a une palette très restreinte, il y a beaucoup de gris, de noir et de blanc, mais quand on s'approche de plus près, on s'aperçoit qu'il utilise du jaune, du violet. C'est pas aussi étroit qu'on imagine, mais malgré tout, c'est fait pour donner cette impression. D'autant plus que les femmes sont toujours habillées en noir avec un tablier blanc, ce qui prouve bien que c'était les couleurs qui lui plaisaient. Je pense que c'est une sensibilité qui nous plaît à nous, surtout dans un monde où on reçoit des images constamment. Et un tableau d'Hammershøi à l'intérieur, on a vraiment envie de s'arrêter. Je ne dirais pas de faire le vide, et comme il n'y a aucune psychologie, aucune narration, c'est à nous de projeter notre propre univers dans ces tableaux, et c'est ce qui nous plaît. Pas des grands formats. Ça tombe bien d'ailleurs parce que le musée n'a pas des grandes salles. Non, et il n'y a pas beaucoup de tableaux non plus. Combien une quarantaine de tableaux, mais c'est largement suffisant pour comprendre cette ambiance et pour entrer dans une espèce de peinture finalement contemplative. Là où on pourrait penser que c'est austère, en fait, il y a une espèce de douceur, il y a une contemplation. Effectivement, on est très loin de ce qui se passait en France à cette époque-là, avec les fauves, avec les cubistes, avec Picasso, avec Braque ou encore Matisse. On est très loin de ça, mais il y a une espèce de contemplation, de
douceur. Et vous savez quoi? On a envie d'y aller dans ces tableaux. On a envie de rentrer dans cet appartement. Dans la pièce qui est de l'autre côté Exactement. de la porte, et il y a dont on comme ce aperçoit le chambranle. cocooning finalement très, très spécifique des pays nordiques. Et c'est une peinture bizarrement enveloppante. On peut penser qu'elle est austère et c'est pas du tout le cas. Je vous la recommande. Ce sont les personnages peut-être qui font un peu austère, c'est vrai, qui sont posés de façon un peu... Oui, mais on les voit pas presque, les personnages. Souvent, ils sont de dos, donc il y a un mystère. Et comme nous l'explique très justement le commissaire de l'Expo, on peut imaginer la suite de l'histoire finalement. Donc on peut rêver. C'est à découvrir, je vous l'ai dit tout à l'heure, au musée Jacques-Marandré à Paris, jusqu'au 22 juillet, Laurent. Un univers très singulier dont vous parlez si bien, avec effectivement de belles peintures. C'est aussi dans la couleur qu'il y a cet univers-là. Dans la couleur, une palette qui a l'air très simple, mais quand on s'approche, il y a plein de tonalités différentes. C'est extraordinaire, c'est très bien fait et ça mérite vraiment qu'on le reconnaisse et qu'on remette sur le devant de la scène, ce William Hammershøi. Devriez, Philippe, nous offrir une palette de couleurs dans les jardins qui soit un petit peu à la Hammershøi. Mais dans les jardins, vous pouvez faire énormément de palettes de couleurs à la Hammershøi, justement dans les gris, blancs, etc. Et on peut faire, ça s'appelle la mosaïculture, on peut faire pas mal de choses.